Ça, c'est le chemin à parcourir. Ici, on a en fait deux possibilités. Et puis, le physique quantique peut décider, au moyen des cibles, lui seul peut mettre, quel chemin on va préférer. Et ça, c'est en fonction un peu de la force de la guilde. Si on a beaucoup de gens qui font du farm et qui donnent des ressources, alors on va privilégier un côté. Si on est sur le premier niveau puis qu'on est nombreux, on peut faire les deux côtés. Ça rapporte des points à la guilde, c'est pas dramatique. Mais on peut choisir de faire que un pour aller rapidement sur le nœud final. Donc, sur ce symbole-là, on doit donner des ressources. Et puis sur ce symbole-là, on doit donner de l'or ou des marchandises. Et puis ici, ça c'est le boss final qui nous permet de changer de niveau une fois qu'il est fait. Pour combattre, en fait, on clique sur le nœud. Notre position est toujours symbolisée par le drapeau noir, ici. Et puis on peut changer de nœud pour autant qu'il soit fini sur le prochain. Et puis s'il y a plusieurs nœuds de différence, on peut cliquer directement sur le dernier. Et chaque déplacement nous coûte 2000 actions chaotiques qui sont symbolisées ici en haut. Ici, l'étoile nous dit sur quel niveau de difficulté on est. Et puis ici, on a le classement et on voit le nombre d'actions qu'on a réalisées. Sur ce coffre-là, ça nous dit combien d'actions on a fait. Ici, on a 0 sur 50, donc on n'a encore pas commencé. Dès qu'on a 50, on aura le droit d'ouvrir un coffre à la fin de l'excursion gratuitement. Et si on a 200 actions, on pourra ouvrir 2 coffres gratuitement. Les coffres supplémentaires se payent avec des éclats quantiques qui sont ici en haut. Pour augmenter les ressources et augmenter les troupes, on doit construire sa ville. Et donc on commence, c'est toujours la même chose. On a l'hôtel de ville, on a cette surface à disposition. On recommande, si on a des éclats quantiques en suffisance, de prendre 2 ou 3 carrés supplémentaires. On a les plans sur notre OneNote. Il faut savoir aussi que le plan à 0 extension marche très bien. Il faut un peu plus de temps pour avoir les balistes pour taper, mais il marche très bien, il ramène aussi relativement assez de ressources et ça permet d'économiser des claques quantiques pour autre chose. Ce qui est important, c'est de regarder ce que coûtent les bâtiments. Plus petit, moins cher, rapporte moins, et il faut commencer petit pour pouvoir, à la fin, augmenter à chaque fois, après chaque récolte, les bâtiments. Si on ne le fait pas, alors on a le risque qu'à la fin, on ne puisse plus rien construire et plus rien produire. Et donc, là aussi, on essaye d'économiser les ressources en posant le moins possible de bâtiments qui servent à rien, comme les routes, hein, qui coûtent de l'argent, etc. Et ce qu'on doit faire attention, c'est ici. Ici, j'ai que 20% de productivité, et puis idéalement, il en faut 150 afin de produire toujours assez de marchandises. Et pour ça, pour la joie, on a ces 3 bâtiments, l'amphithéâtre qui amène 150, le bain public qui amène 300 et l'Arc de Triomphe qui amène 575. Alors l'amphithéâtre se construit en quelques secondes, le bain public en 1 heure et l'Arc de Triomphe en 10 heures. Ce qui est important, c'est que la joie doit être présente. Là on voit, on n'a que 80% de joie. Alors le bonhomme, il rigole, mais la récolte ne sera pas la même. Si on regarde la récolte ici, ce sera 7500. Et puis si je rajoute un amphithéâtre, on est à 120, et la récolte c'est déjà 9375.
hein. Et puis là, j'ai peut-être fait une erreur. J'aurais dû mettre un bain public à la place. Il prendra 1 heure de plus à construire, mais j'aurai la joie qui me permettra d'avoir en fait 150%. Et on verra qu'avec 150%, à ce moment-là, on va toucher le maximum de marchandises. Si par hasard, une fois, on n'a pas 150 et qu'on a la population qui est nécessaire ou qui est en trop, on peut supprimer, on récolte la villa, on supprime la villa, la population, enfin la joie augmente automatiquement, puisque c'est en fonction de la population qu'on a que la joie est diminue. Et à ce moment-là, on peut sans problème récolter le reste. C'est pas parce que si on passe la souris qu'on est à 7500 que si on augmente la joie, alors automatiquement, sans avoir récolté, la récolte sera à 12 000. Et ça, c'est vraiment important à surveiller à combien est la joie avant de récolter. Sur ce niveau, on voit l'action de l'officier quantique qui a décidé, le point de départ est ici, il a décidé qu'on faisait ces deux secteurs-là avec un don de ressources et puis un, un blason. Celui-ci, il va donner de la force pour taper les bleus, hein. Donc chaque fois qu'on tape des bleus, on va gagner de la force. Et donc, avant de taper ces bleus-là, il serait bien, idéalement, qu'on ait tapé ce secteur-là. Parce qu'on gagne comme ça 5% de force de plus pour taper. Le physique quantique a décidé donc, en fait, on faisait ces deux secteurs, plus la ligne du milieu, pour venir jusqu'aux deux forteresses en passant par le bas. Et puis après, on fait le boss final qui est ici en haut. Au lieu de faire les secteurs du haut pour aller sur les forteresses, parce qu'après on aurait dû faire aussi les deux du bas, de toute façon pour revenir, ou bien ça coûtait beaucoup d'action quantique de passer par le centre pour descendre. Et puis comme ça permet d'être rapidement sur le niveau d'après. Et puis ces trois secteurs-là, et ces trois secteurs-là, on va les ignorer complètement. Et il est important de ne pas aller dessus. Là, on voit qu'un joueur a ignoré, on voit qu'il y a un joueur qui est sur ce nœud-là, qui a tapé un petit peu. Et puis bah, ça c'est dommage, c'est quelqu'un qui n'a pas compris à quoi servent les flèches. Et puis elles servent à ça, vraiment à taper. Peut-être que lui peut taper que du rouge, ou il est plus fort à taper du rouge que du bleu. Mais en l'occurrence, il aurait pu venir ici donner des ressources plutôt pour qu'on avance ici à taper sur le bleu puis à taper. Et puis avant de taper le boss final, il est important de faire les forteresses parce qu'elles lui donnent du pouvoir de résistance. Et si on ne tape pas les forteresses, alors le boss est plus compliqué à taper. Donc il est vraiment important sur chaque niveau de faire les forteresses avant d'aller taper aussi le boss final. Donc si après avoir tapé ici, quelqu'un va ici, eh bien il aura beaucoup plus de peine à taper que s'il tape d'abord les deux forteresses avant. On peut changer comme on veut de nœud, hein. Ici je suis ici avec le drapeau noir. Je peux cliquer ici pour me déplacer. Voulez-vous déplacer? Et là ça va me coûter 2000. C'est 1000 par nœud ou bien par trajet blanc à faire, hein. On ne peut pas se déplacer sur un nœud qui n'est pas encore commencé, donc ça ne vaut pas la peine. Mais par contre, je peux me déplacer ici si j'ai envie, ou ici, mais je ne peux pas me déplacer là parce qu'il faut que je donne des ressources ici. Et ici, les dons de ressources, c'est la même chose, hein. On prend dans son stock,
Si on veut donner le maximum qu'on a de ressources, on peut cliquer sur le bouton max et ça va nous donner pour ici 21 000 d'actions quantiques. J'en ai 23 000 à disposition. Et puis j'ai reçu 6 000 actions quantiques en plus. Donc je peux redonner encore une fois quelque chose. Maintenant j'ai plus d'actions quantiques. Hein. Il me reste 2400, ça va remonter gentiment. Et puis on voit qu'ici on est quasiment à 100 de la fin. Je peux vérifier mon niveau de ressources. J'ai encore 112 fer à donner. Donc dans quelques heures, je pourrai donner le reste. Et puis le niveau sera fini. À moins que mes camarades de la guilde viennent aussi donner un coup de main et qu'on puisse après attaquer la garnison qui est ici. Et une fois que la garnison ici sera attaquée, je vais revenir sur le centre pour continuer à faire le chemin comme indiqué ici. Donc, regardez vraiment où sont les flèches qui sont indiquées ici en bas. Et puis, essayez de taper vraiment sur ceux qui sont indiqués. C'est pour la progression de la guilde que l'officier quantique décide le chemin qu'on va faire dans ces cas-là. Les combats. Alors pour combattre, on doit être sur le nœud en question. On fait combattre, ça nous coûte un certain nombre d'actions quantiques. Et puis quand on met la souris sur nos troupes, on voit que notre attaque elle est à 200, la défense elle est à 150, et on peut voir l'ennemi à combien lui il est à 80, les deux. On peut voir que la deuxième vague c'est que des onagres. Et on peut faire le combat soit en automatique, soit en manuel. Et puis, en fait, ces pourcents d'attaque, on peut les influencer de deux manières, avec les bâtiments de colonies culturelles que vous avez dans votre ville principale, ou alors en construisant des décorations, dans le menu décoration, ici, des aqueducs qui donnent 10% d'attaque-défense contre les rouges ou contre les bleus, mais qui coûtent 100 000 et 100 000 or et marchandises, et qui coûtent 225 de joie. Et ça, c'est vraiment important, qu'il faut à la fin garder toujours un équilibre sur la joie. On voit ici que j'ai encore 500 d'euphorie supplémentaires, et donc je peux mettre encore 2 aqueducs. Ça fera, ça me coûtera 450 de joie, il me restera 50 à la fin. Par contre, en marchandises et en or, je suis un peu limite, je peux en mettre que 1. Donc je vais déjà en placer un de ces aqueducs. Et on va voir que automatiquement, il nous déduit l'euphorie qui reste. Et donc il est aussi important de bien contrôler et de bien calculer, de ne pas placer un de ces bâtiments juste avant votre récolte, et puis que la joie s'effondre. Si c'est le cas, il faut placer tout de suite avant un arc de triomphe qui va ramener, lui, de la joie. Et plus on avance, en fait, dans le temps, vers la fin de l'IQ, plus vous allez enlever des bâtiments de marchandises de votre ville de départ pour remplacer par des IQ, par des arcs de triomphe et des aqueducs, afin que vous gagniez en force de combat. Il ne faut pas oublier que l'aqueduc est, comme l'arc de triomphe, prennent 10 heures pour être construit, et donc ça met un certain temps. Comme tout dans ce jeu, vous pouvez payer pour achever la construction et puis terminer plus vite en payant avec 50 éclats. Ce qui peut valoir la peine si derrière vous en gagnez un niveau dans votre niveau de récompense. Et donc les combats, comme j'ai dit, les combats on peut faire en automatique ou en manuel. Si on fait en manuel, les règles sont simples. D'abord les chevaux, ensuite les artilleries, archers, etc. Après les gens à pied. Et il faut savoir que les chevaux, plus on avance, plus ça devient difficile à les tuer en 2 coups. Et puis s'il faut 3 coups,
c'est là que ça vient compliqué. Et j'ai dit donc, d'abord les archers, puis ensuite les soldats normaux. Ben là, on n'a que des soldats normaux. Et toujours les plus proches. Pour éviter. Et puis, bataille suivante. La suivante, on va faire un automatique. On risque pas grand-chose contre les balistes. Et ainsi de suite. On tape. Un conseil, c'est que dès qu'une troupe est blessée, vous la remplacez par une autre. Comme ça permet de prolonger sa vie. Et puis de temps en temps, on en perd un. Et puis on la change. Et puis, quand on n'a plus d'actions quantiques, une possibilité, c'est de racheter des actions en payant avec des éclats, de nouveau. Hein. C'est pas des diamants, c'est des éclats, donc ça peut être aussi un investissement d'acheter des éclats, d'acheter des actions et des éclats pour recevoir des actions supplémentaires par la suite. Si on est proche d'un niveau, ben, on peut acheter, etc. Et puis on va attendre que ça, et puis ben, les actions elles vont remonter. Hein. Dans 31 minutes, j'ai de nouveau 5000 points d'action. Et puis on pourra aller sur le nœud suivant. Ici, ça va être un don d'action quantique. Et puis après, ben, un officier quantique devra choisir le chemin entre ici et ici. Ici, on a privilégié ce côté avec le don de ressources, ça devrait bien aller, parce que le don de troupes, c'est plus compliqué. Et puis ensuite, on filera sur le boss final dès que ce sera fait. Une des meilleures troupes pour taper, c'est les balistes. C'est celle qui coûte le plus cher à construire, mais par contre, comme c'est une arme à distance, et qu'on peut la déplacer, il est rare d'en perdre si on a une bonne différence entre notre attaque et la défense adverse. On arrive à gagner souvent. Et puis arrive un moment donné où peut-être si on n'a pas assez de bâtiments culturels, ou si on n'arrive pas assez à placer d'aqueducs pour donner de la force, alors de tapeur, on doit se transformer en farmer et puis donner des troupes ou donner des marchandises. Alors les marchandises, enfin les ressources plutôt, les ressources on peut donner ce qu'on veut, il faut poser le plus petit bâtiment, 3 sur 3, et puis pour les troupes, à ce moment-là il faudrait changer les balistes contre les archers, c'est ceux qui coûtent le moins cher à produire aussi, et puis c'est le corps il fait aussi que 2 sur 2, donc il ne prend pas beaucoup de place, et puis ça permet de garder peut-être un bâtiment de ressources ou de production d'or, une maison à la place, et puis continuer à produire de l'or et des marchandises. Donc je recommande des balises pour taper, c'est ce qui se fait de mieux et qui a plus de force, vu la possibilité d'attaquer à distance.